Deviens un attaquant redoutable. Les exercices clés. Les attaquants sont souvent les stars de leur équipe, ceux qui font lever les foules avec des buts spectaculaires. Mais derrière ces gestes de génie, il y a des heures et des heures d'entraînement, une discipline de fer et un travail acharné. On va se concentrer sur des aspects spécifiques de l'attaque, la précision des frappes, la rapidité d'exécution, les déplacements intelligents et la maîtrise du duel aérien. Préparez-vous, c'est parti. La précision des frappes. Vise juste, frappe fort. Marquer, c'est bien, mais cadrer, c'est essentiel. Un bon attaquant, ce n'est pas seulement celui qui tire fort, c'est surtout celui qui sait où il tire. Pour travailler la précision, placez 4 cibles dans les coins du but. Placez-vous à 16 mètres et alternez les frappes du pied droit et du pied gauche. L'objectif ? Touchez les 4 cibles en moins de 10 essais. Travaillez votre précision et transformez-vous en véritable sniper des surfaces de réparation. La rapidité d'exécution. Chaque seconde compte. Dans le monde du football, chaque fraction de seconde peut faire la différence entre une victoire éclatante et une défaite amère. Sur le terrain, tout va très vite, surtout en attaque. Les attaquants doivent être capables de réagir en un clin d'œil, de saisir chaque opportunité qui se présente. Pour améliorer cet aspect crucial de votre jeu, je vous recommande un exercice simple, le parcours avec plots et frappe. Cet exercice est conçu pour affiner votre agilité et votre précision. Installez un parcours simple avec des plots, en ligne droite ou en slalom. La configuration peut varier selon vos besoins spécifiques, en ligne droite ou en slalom. L'important est de maintenir un rythme soutenu tout en gardant le contrôle du ballon. Demandez à un coéquipier de vous faire une passe. Cela simule les conditions réelles d'un match où la coordination avec vos coéquipiers est essentielle. Contrôlez le ballon orienté et enchaînez directement avec une frappe. La rapidité et la précision de ce geste sont cruciales pour surprendre le gardien adverse. Chronométrez vos performances et essayez de diminuer le temps entre le contrôle et la frappe à chaque essai. En vous chronométrant, vous pouvez mesurer vos progrès et fixer des objectifs de performance. En répétant ces gestes, vous allez développer des automatismes et gagner en lucidité dans les moments chauds. La répétition est la clé pour transformer ces mouvements en réflexes naturels, vous permettant de réagir instinctivement sous pression. Un bon attaquant, ce n'est pas seulement un finisseur, c'est aussi un joueur capable de se rendre disponible, de sentir les coups et de se créer des occasions. Cela signifie qu'il doit constamment être en mouvement pour travailler vos déplacements sans ballon. Placez 2 défenseurs fictifs sur le terrain, avec des mannequins ou des plots. Ces outils vous aideront à simuler des situations de match réelles. Demandez à un coéquipier de jouer le rôle du passeur. Il est crucial de bien communiquer avec lui. Votre objectif est de vous démarquer, de créer de l'espace pour recevoir le ballon, de trouver les espaces libres entre les défenseurs fictifs pour recevoir le ballon dans les meilleures conditions. En vous entraînant régulièrement, travaillez les courses en diagonale, les appels croisés et variez vos mouvements, les feintes de corps, pour tromper la vigilance de vos adversaires imaginaires. En travaillant vos déplacements, vous deviendrez plus imprévisible, vous allez multiplier les opportunités de but et augmenter vos chances de marquer, et devenir un véritable poison pour vos adversaires. En fin de compte, c'est cette capacité à se créer des occasions qui distingue les bons attaquants des grands attaquants. Le football, ça ne se joue pas qu'au sol. En effet, une grande partie du jeu se déroule dans les airs, où les joueurs doivent faire preuve de maîtrise et de précision. Un attaquant complet, c'est un attaquant capable de faire la différence dans les airs, aussi bien sur les centres que sur les dégagements du gardien. La capacité à dominer les airs peut souvent être le facteur décisif entre une victoire et une défaite. Pour travailler votre jeu de tête, demandez à un partenaire de vous centrer le ballon depuis les côtés en variant les trajectoires et la puissance des centres. Cela vous aidera à vous adapter à différentes situations de match. Placez-vous dans la surface de réparation comme si vous étiez en situation réelle de match. Imaginez les défenseurs autour de vous et concentrez-vous sur le ballon. Variez les exercices, tête piquée, tête lobée, tête décroisée. Chaque type de tête a son utilité et peut être décisif dans différentes situations de jeu. Le but est de vous familiariser avec toutes les techniques de jeu de tête et de développer votre détente, votre timing et votre précision dans les airs. Plus vous vous entraînez, plus vous serez à l'aise dans ces situations. Alors, travaillez dur, sautez haut et imposez votre loi dans les airs. Devenez le maître des airs et faites la différence pour votre équipe. Voilà,
J'espère que ces exercices vous aideront à progresser et à devenir des attaquants redoutables. N'oubliez jamais que le football, c'est avant tout un plaisir. Dites-moi dans les commentaires quel exercice vous avez préféré et lequel vous allez mettre en place dès votre prochain entraînement. À très vite sur le terrain.